Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, la lumière dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. On commence tout de suite avec les énergies principales de ce mois. Rencontre avec quelqu'un d'important. Alors homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Quoi qu'il en soit, dans la coupe ici, nous avons la rencontre de quelqu'un. Ça peut être simplement une rencontre dans la rue qui vous redonne du baume au cœur, ou la rencontre de quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'important ici. On garde en dos de deck la carte de l'homme. On nous parle quand même de puissance ici avec la carte de l'homme. Alors, sur le plan général, ici, on nous parle de séparation. Alors, la séparation va nous annoncer soit une séparation clairement sur le plan sentimental, mais les énergies sentimentales sont ici. Donc là, on va nous parler ici du travail, des projets, des finances. Donc, il peut y avoir ici, pour vous les taureaux, soit peut-être la fin d'un contrat de travail, que ce soit votre choix ou le choix de quelqu'un d'autre, le choix de vos employeurs, soit l'idée de se séparer d'une situation ou d'une personne qui était toxique dans votre vie, qui ne vous permettait pas d'avancer dans vos projets, ou des choses comme ça. On va regarder ici avec les tarots pour le mois. On est sur une belle harmonie ici, mais il y a des petites erreurs et des petites choses à réparer. Alors c'est peut-être ça en fait qui va se passer pour vous au cours de ce mois. Là où vous en êtes, là où vous allez, vos avantages, vos défis ou vos obstacles à relever, le résultat de ce mois et les surprises. Alors, là où vous en êtes, vous avez la sensation de devoir vous défendre, vous protéger, vous justifier un petit peu en permanence. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à certains projets que vous avez peut-être besoin de vous justifier par rapport à votre famille, etc. En tout cas, on nous parle ici de démarrer ce mois avec cette sensation d'être un peu accablé par les autres. Là où vous allez, au cours du mois, on nous parle quand même de perdre quelque chose. Alors écoutez, un homme averti en vaut deux. Ici, on nous parle avec séparation et la perte, soit d'une perte d'argent, soit d'une perte de travail. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous le saviez déjà, soit vraiment de laisser quelque chose derrière vous ici. Alors, dans vos avantages, c'est que vous êtes extrêmement bien guidé et surtout vous êtes protégé avec l'étoile. L'étoile nous parle toujours d'une issue et d'un vœu qui va se réaliser sur une petite période de temps. Donc, en gros, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avancez. Là, vous avez quand même des belles possibilités au cours de ce mois. Dans vos défis, on nous parle de la reine de bâton. La reine de bâton, ce qui la caractérise principalement, c'est son indépendance. C'est sa fougue et son indépendance. Donc, le fait d'être peut-être trop libre ou d'être trop indépendant, là, on va peut-être vous demander d'être un peu plus conciliant et moins justement libre au cours de ce mois. Ça va être votre défi à relever. On a quand même deux reines, On a quand même deux reines dans ce tirage, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énergie ici féminine, que vous soyez un homme ou une femme, de fécondité, de fécondité de certaines choses. Ici, la reine d'épée, en résultat, va nous parler de quelqu'un qui réfléchit, va nous parler principalement d'intelligence. Alors ça peut être vous, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on nous parle ici en résultat, à mon avis, de prendre des décisions, de trancher par rapport à certaines choses qui vous conviennent pas, et de prendre des décisions ici avec un bon discernement, qui sont réfléchies, qui sont justes et qui sont bonnes pour vous. Et les surprises, c'est le 9 de coupe. Donc on a vraiment ici un vœu qui se réalise. Avec l'étoile et le 9 de coupe, on a vraiment un vœu qui se réalise, alors qu'on démarre ce mois quand même avec l'idée de perdre quelque chose, ou avec l'idée de devoir se séparer d'une situation, d'une personne. Là, ça, c'est une carte qui nous parle de manque,
il nous manque quelque chose. Donc, même s'il nous manque quelque chose au cours de ce mois, on va vers la réalisation d'un souhait. Donc, dites-vous bien que tout ça, c'est temporaire. Alors, ouais, il y a vraiment l'idée ici avec ce dos de deck, hein, peut-être d'avoir fait une erreur ou vous y perdez un peu, hein, même si en fait le final est chouette, hein. Donc, ouais, ici vous êtes dans une période de transition. Début du mois, vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez quelqu'un ou quelque chose derrière vous, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, alors avec un peu de nostalgie, un peu d'émotionnel, ça vous touche, d'autant plus que vous vous sentez certainement incompris parce que vous devez vous justifier autour de vous. Alors là où vous allez au cours du mois, ouais, c'est un peu, ici avec la carte du manque, il y a l'idée de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi qui était toxique. Cette perte, je vous dirais, si vous perdez le diable, c'est bénéfique. Vous perdez des liens toxiques, des relations toxiques, de la dépendance. Peut-être que vous avez cette sensation de manque, peut-être que vous êtes en train d'arrêter de fumer, si vous avez peut-être un souci avec l'alcool, vous êtes peut-être en train de diminuer ou d'arrêter l'alcool, ça vous manque, mais en même temps c'était une dépendance qui n'était pas bonne pour vous. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se séparer de ce qui ne vous convient plus et puis de réaliser un souhait. Donc vous allez être largement récompensé. Avec ce 5 ici, on nous parle de conflits, de disputes, de conversations passionnelles où c'est un peu houleux. Et en même temps, avec l'étoile et le fait que ce soit dans vos avantages, c'est comme si là vous dites non, vous dites stop à quelqu'un. Il y a vraiment se libérer d'une dépendance, se libérer de quelqu'un de toxique pour pas mal d'entre vous. Parce que ce conflit, cette situation à laquelle vous dites stop ici avec beaucoup de force, ça vous permet vraiment d'aller de l'avant en fait. Alors, valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une impulsion qui démarre, c'est une étincelle et reine et valet de bâton. Ici, on peut nous parler, alors peut-être d'une mère et de son enfant, qui seraient vos obstacles. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire. En tout cas, là, on nous parle d'obstacles. Peut-être que c'est de cette relation-là dont vous vous séparez, dont vous vous libérez, parce que là on va plutôt parler maintenant de libération que de séparation, hein. Vu les cartes qu'il y a, c'était pas bon pour vous. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à vous lancer dans un nouveau départ, ce valet de bâton. Donc, à lâcher votre indépendance et à vous lancer ou à devenir indépendant, parce que cette reine de bâton, c'est vrai que je l'ai interprétée comme ça, mais elle peut, là, vu qu'on est dans une relation toxique, on a l'habitude d'être un peu dirigé par l'autre, pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être l'idée de reprendre son indépendance et de retrouver son impulsion, ses propres passions, sa propre personnalité, et ça peut être votre défi, c'est compliqué pour vous. Vous savez, quand on est dans des situations comme ça, quand on est malmené, on a du mal à savoir qui on est, parce qu'on a tellement l'habitude de satisfaire l'autre pour éviter le conflit que on ne sait plus vraiment qui on est. Le résultat, c'est que vous tranchez, vous persévérez, vous allez de l'avant. Donc, si c'était une dépendance, une personne, il y a vraiment l'idée ici de faire les choses intelligemment et de façon juste pour vous. Et les choses vont aller dans tous les sens, les choses vont prendre de l'ampleur, de la vitesse. Il va y avoir vraiment la réalisation d'un souhait, vraiment se libérer de quelque chose qui ne nous convenait vraiment plus, qui était vraiment pas bon pour vous, et d'aller de l'avant. On va maintenant passer au tirage émotionnel et sentimental. Donc, si vous êtes en couple, ça vous parle très souvent de votre relation, de votre partenaire, ou en tout cas de la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas vraiment en couple, mais quelqu'un, voilà. Et pour d'autres, que ça n'intéresse pas forcément d'être en couple, ça nous parle de tout l'aspect émotionnel, la sphère émotionnelle de ce mois d'octobre pour vous, amis taureaux, mais aussi voilà les relations qu'on peut avoir avec sa famille,
ses collègues, ça nous donne toujours des petites informations. En tout cas, si certains se libèrent ici là d'une dépendance, voilà, félicitations. C'est très difficile, hein, cette carte du manque est lourde. On sait que c'est compliqué, donc voilà, félicitations à vous. Ici, nous avons la carte de la Lune. Ouais, la Lune qui nous dit que pendant un mois ici, il y a des coupures, il y a des coupures temporaires, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps d'arrêt qui est un peu obligatoire. Alors, on nous parle ici de la santé, hein. Donc il y a vraiment peut-être l'idée de lâcher quelque chose pour retrouver la santé, peut-être d'arrêter de fumer, hein. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle, voilà, d'être en santé sur le plan émotionnel. Donc, ici, il y a un grand voyage, il peut y avoir des déplacements, un voyage en avion, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant pour poursuivre ses désirs, pour poursuivre ce qu'on souhaite vraiment profondément. Dans vos avantages, vous avez un gros facteur chance au cours de ce mois. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, c'est vraiment la carte de l'étoile. Dans vos obstacles, nous avons un personnage. Ça peut être vous, hein, vous avec peut-être vos croyances, vos limitations, ou ça peut être votre partenaire ou l'autre personne. Le résultat de ce mois, c'est une signature, un accord qui est trouvé, et nous avons un grand oui. C'est exactement. En fait, j'ai l'impression que ce tirage est un peu similaire, aux cartes qu'on a en dessous. C'est comme si tout est lié là au cours de ce mois, parce que ici on nous parle de grands voyages et de transition, hein, de passer à autre chose, d'aller de l'avant, voire même d'un voyage international. Ici on nous parle des choses qu'on aime profondément ou qu'on désirait profondément, et avec ici la carte du manque et du diable, on nous parle de quelque chose qui était puissant au niveau émotionnel. Ici ça rejoint l'étoile, hein, facteur chance, protection, un personnage peut-être dont il faut se libérer, ou alors redevenir qui vous êtes, reprendre votre force et votre puissance. On finit par y arriver à trancher, hein, et puis signer quelque chose, et avec ce grand oui, on a vraiment une réalisation de souhait, des opportunités qui se mettent en place. Il y a vraiment quelque chose de beau là ici. Ouais, on va de l'avant parce qu'on coupe avec quelque chose. On coupe avec quelque chose qu'on aimait profondément. Mais on sait que c'est pour les bonnes raisons, parce qu'ici les choses sont faites avec bienveillance pour soi et pour l'autre. Alors si je ne regarde que les 77 ici, on peut nous parler de faire un voyage, de trancher dans une situation, de se libérer de quelque chose, peut-être de rejoindre quelqu'un ou de couper une relation pour en rejoindre une autre qu'on désire, et ce sera une relation protégée où on parle vraiment ici de communication d'âme à âme, de communication cœur à cœur, voire de sexualité épanouie aussi, mais bon, sur YouTube on n'a plus trop le droit de parler de ce genre de choses, donc voilà, en tout cas d'être en harmonie dans son couple, hein, dans tous les domaines, dans tous les sens, après avoir tranché ou décidé d'un changement. Peut-être que vous avez modifié vos projets, tranché dans certaines choses, ça remet une harmonie, hein, dans votre couple. Ici vous avez la chance de pouvoir vous libérer de certaines choses. De nouveau, avec la carte de la chance ici, c'est la chance de sortir de ces prisons mentales, ces prisons émotionnelles. Vous avez la chance vraiment de pouvoir vous libérer. Il peut y avoir une rencontre, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, ou alors simplement d'aller rechercher qui vous êtes, ou d'avoir des doutes peut-être. Ça c'est votre défi, d'avoir des doutes sur certaines personnes, sur certaines situations. S'il y a une nouvelle rencontre ici pour vous au cours de ce mois-là, c'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être le fait d'avoir des doutes, alors qu'en fait il y a vraiment la chance de se libérer et d'aller de l'avant. On a un accord qui est passé parce qu'on reste à l'écoute de l'autre et on est dans la bienveillance. On a vraiment une signature qui est acceptée et adorée des deux côtés. Et c'est fou pour les béliers, j'ai eu aussi un coup de foudre. On peut avoir un coup de foudre ici. Pour les célibataires, il peut y avoir un coup de foudre. D'ailleurs, on le voit ici avec la carte de la séparation aussi. Un coup de foudre profond, sincère,
où vous êtes un peu dans le doute, vous êtes un peu hésitant parce que peut-être que vous venez de vous séparer d'une situation compliquée, donc vous avez vraiment des doutes et pourtant vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute, qui est là pour vous maintenant. Donc si c'est ça fait partie des surprises, hein. Le vœu qui se réalise, ça part dans tous les sens, ça peut être clairement un coup de foudre, quoi. En tout cas, un grand chamboulement ici, un grand chamboulement positif, positif pour vous si vous étiez voilà dans quelque chose d'un peu toxique ou limitant. Alors, on conclut ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous parle, c'est la tortue. La tortue nous dit « Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. » Donc ici, avec la tortue, on peut aussi nous parler de relations karmiques, ou de relations ou de schémas familiaux répétitifs, c'est-à-dire que peut-être que vous preniez toujours le même type de personne, etc., comme votre maman, comme votre papa ou autre, ou que les choses se répètent inlassablement en fait. Et là, on vous dit que si vous allez vous connecter à cette partie supérieure et positive de vos ancrages, de vos ancêtres, de vos liens du passé, ils vous guident et ils vous soutiennent, et clairement ils vous guident. C'est-à-dire que si vous avez perdu vos parents, vos grands-parents ou autres, sachez que vous avez du monde ici, derrière vous, qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner et surtout pour vous guider sur le bon chemin, pour vous aider à vous libérer de ce qui ne vous convient plus, à aller de l'avant, à recouvrer la santé. Il y a vraiment l'idée ici de guérir de situations, de personnes, et puis de foncer dans une nouvelle aventure qui va être chouette. Donc voilà, amis taureaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.